peut-être expliquer ce que c'est que le reméandrement, à quoi ça sert et... On va peut-être commencer par l'étape 1, c'est-à-dire pourquoi on reméandre. C'est que depuis des années, on a des scientifiques qui inventent pour les rivières les meilleures solutions. Et donc, dans les années 60, c'était donc, ce qu'on abordait tout à l'heure, c'était le recalibrage des cours d'eau. On transforme les cours d'eau en canaux et on enlève tous les méandres des rivières qui freinent l'eau. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que l'eau s'écoule droit devant, voilà, le plus vite possible, le plus vite possible, et le plus loin possible. Le plus loin pour inonder le voisin. Voilà. Donc on s'est rendu compte de cette erreur-là. Mais l'erreur a été beaucoup plus grave que ça. C'est-à-dire qu'on a percé le fond des rivières en creusant. Les rivières s'étaient colmatées avec le temps, les milliers d'années, etc. Et donc, et le niveau d'eau, en creusant, on a baissé le niveau des nappes phréatiques. C'est-à-dire que sur pratiquement toutes ces rivières, ces plaines alluviales, on a pu descendre le niveau des nappes phréatiques d'1 mètre à 1,50 m. Donc, ensuite, voilà, tout le monde paysan qui se plaint de ne plus avoir d'eau puisque la nappe a baissé. Donc, on se rend compte 30 ans plus tard, 40 ans plus tard des bêtises et on se dit on va reméandrer. Alors, on repart sur une renaturation des cours d'eau, mais avec une autre vision qui est aussi, à mon avis, un peu carte postale. C'est-à-dire, on fait le reméandrement. Le reméandrement, c'est on prend la rivière, on la fait retourner dans les champs comme ça. Mais ce qui est hyper intéressant, il y a quelqu'un qui a fait, Pierre Pedret, qui a fait une super étude sur l'histoire des rivières, et la Seine, par exemple, était parsemée d'îles partout. Et sur cette petite île, on a un écosystème avec les canards, etc. Ça, c'est toujours pas arrivé dans les livres de formation de ceux qui reméandrent. Donc on reméandre sans île. Bon, des fois, il y a des trucs un peu bizarres. Alors, le reméandrement, bien sûr, pour moi, c'est une très bonne chose. Le monde paysan n'est pas forcément d'accord. On a vu des paysans qui n'étaient pas du tout contents de voir l'Armançon et le Landion être reméandrés. Voilà. Puisque ils ont tout de suite dit, mais regardez, il y a des inondations terribles, mon champ il est plus cultivable, etc. quoi. Alors c'est compliqué, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des ouvrages. Il y a un ouvrage qui est remarquable, qui est dans le Châtillonnais, pour nous faire plaisir. La DDT avait écrit dans l'étude, ce barrage ne sert à rien, il n'a jamais produit d'énergie électrique ou une turbine, il ne servait qu'à inonder les champs en hiver. Ça c'est... Alors les anciens avaient construit un barrage que pour inonder les champs en hiver. Il n'y avait rien d'autre à faire, on va se faire un barrage comme ça, voilà. Et donc, s'il était construit à cette époque-là, si on construisait des barrages comme ça qui freinaient l'eau et qui inondaient les champs en hiver, c'était simplement pour amender les champs. Donc on avait un amendement naturel. Au début du printemps, le niveau baissait, mais on avait toujours une réserve d'eau. Et cette eau servait encore à l'irrigation. Donc on avait tout un mode de pratique culturelle qui a disparu. Donc je pense qu'il y a un vrai problème de communication à faire avec les paysans en disant oui, votre terre est inondable, on est tout à fait d'accord, mais il faut peut-être que ça peut être bénéfique pour votre terre, il faut changer vos pratiques culturelles. Et c'est ce qui n'est pas fait. Pour l'instant, on a plus cet État qui calcule au nombre de kilomètres de reméandrement et on ne se pose pas le volet sociétal de la même manière que les effacements ne se pose pas cette question du volet sociétal qu'il faut régler. Pour moi, tout le monde peut trouver un avantage à avoir ses terres inondées, le monde agricole peut l'avoir, mais il reste du travail. On nous expliquait d'ailleurs, pour ceux qui étaient à la conférence de vendredi soir organisée par la Coulée Verte sur les Viennes, qu'il y aurait sans doute, c'est pas très loin, juste à quelques dizaines de mètres, je parle sous le contrôle de Jean-Marie par exemple, il y aurait un petit reméandrement, c'est ça qu'on nous a dit. Sur le coin. Dans le coin, de façon à éviter aussi l'assèchement de la Vienne, puisque le lit avait tendance, je parle sous ton contrôle, Jean-Marie, le lit avait tendance, puisqu'il était très droit, à s'agrandir, à s'étaler, donc la quantité d'eau elle était beaucoup plus faible, et en reméandrant, on permettait à la rivière de moins s'assécher. Je dis pas de bêtises. Alors ça doit être ce qu'on appelle des banquettes. C'est un espèce
Le remembrement, c'est vraiment, on bouche le canal qu'on a construit dans les années 70, et puis on fait des grands méandres comme ça. Les banquettes, on est quelque chose de plus progressiste, c'est-à-dire on va bloquer ce canal qui est construit avec des enrochements, voilà, des différentes technologies, et l'eau va creuser sur l'eau de berge et finir par perdre sa linéarité.